Bonjour, donc là je suis en interview avec Jessica Araluna, une petite interview pour que te présentes, pour qu'on puisse parler de ton programme, qu'on puisse parler un petit peu de tout ce que tu as à nous offrir. Donc toi Jessica, tu es accompagnante du féminin et du couple et tu travailles pour accompagner la femme à se redécouvrir, à se reconnecter à elle-même. Tu as un parcours vraiment inspirant et assez plutôt riche autour de ces thématiques. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours? Avec plaisir. Bonjour. Alors j'ai un parcours un peu atypique, mais en même temps, beaucoup de femmes peuvent s'identifier à ce que j'ai vécu. Donc je viens d'une enfance où j'ai été traumatisée, où j'ai été victime de violences, autant physiques que sexuelles, émotionnelles aussi. Et je me suis reconstruite. Donc jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait une énorme, j'étais perdue quelque part, dissociée, perdue et vers le tournant de mes 30 ans, j'ai eu de la chance de pouvoir commencer à rencontrer les gens et à avoir, des personnes qui m'inspirent et qui me donnent l'envie de m'occuper de moi et de changer de vie. Et donc depuis, je me reconstruis et cette reconstruction m'amène aujourd'hui à accompagner des femmes. Car je me suis dit, et ça a été tout naturel aussi, ça a été mes compagnons, ça a été mes collègues de formation, mes amis qui m'ont dit que j'avais un talent pour réellement aider les gens. Et ça, je l'ai depuis adolescente. Donc déjà à l'école, même si moi, ça n'allait pas bien, je pouvais donner des conseils aux autres. Et avec le temps, avec mon chemin, j'ai fait une recherche, j'ai fait une récupération de qui j'étais en tant qu'humain, en tant qu'enfant, en tant que femme, aujourd'hui en tant que maman et en tant que professionnelle. Et naturellement, les gens, les femmes, les hommes veulent en savoir plus et veulent connaître. Et de là, je me suis formée pour devenir thérapeute psychocorporelle, sexothérapeute, facilitatrice de tantra, de bodywork et de plein d'autres techniques qui m'inspirent et qui m'intéressent et que je vais d'abord apprendre pour pouvoir me faire du bien à moi, comprendre la technique. Et si je sens que c'est ma médecine et que je suis en accord avec elle, je me forme pour pouvoir accompagner des personnes dans cette technique. Mm. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de formation, quoi. C'est génial. Du coup, ça fait plusieurs années que tu te formes dans ça. Ça fait presque 10 ans, oui, oui. Mm. Presque 10 ans, ouais, c'est génial. C'est vraiment beaucoup de formations différentes. C'est super riche, c'est super inspirant. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que ça signifie pour toi, se reconnecter à soi-même? Mm. Se reconnecter à soi démarre par comprendre son corps, comprendre ses besoins, ses désirs, ensuite pouvoir les communiquer clairement à quelqu'un et dire que là, bah, j'ai besoin de ça ou j'ai un désir de ou attention, c'est une limite. Cette reconnexion, je la trouve super bénéfique, soit-elle pour un homme ou une femme, c'est important. On vit dans une société dans laquelle nos corps ne nous appartiennent pas, dans laquelle on nous met des standards physiques dans lesquels la plupart d'entre nous, on ne rentre pas. Et encore en plus, même dans notre sexualité, dans notre manière de manger, on est tous mis dans un panier, on doit tous être de cette manière-là, alors que chacun d'entre nous, on est un être unique, avec un patrimoine génétique unique. Et la plupart d'entre nous, on se sent complètement à l'écart et alien de la société, du moins de ce qui est imposé. Et cette reconnexion, elle nous permet de se connaître, de faire un chemin avec nous, de savoir que tiens, mon corps là, il me dit que ça va pas, ou au contraire, c'est super bon, et d'aller chercher aussi les sensations et chercher le plus de plaisir aussi. Ça amène beaucoup plus de plaisir dans les petites choses, dans les petits fourmillements, les papillons. Et c'est un chemin et c'est un magnifique chemin de beauté. Ok, je comprends. C'est vrai que de pouvoir avoir le choix de se reconnecter à soi-même, c'est vraiment top. Et quand on y accède, on sent qu'on est vraiment à notre place et on est vraiment dans le juste au Mhm. final. Oui, C'est quelque chose oui. qu'on n'a pas appris tout le temps à faire. Donc, Mhm. c'est quand enfin on arrive à se reconnecter à soi-même, c'est génial. Tout à fait, ça permet de retrouver un alignement entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Et à partir du moment où on a cet alignement, dans ma vision et de beaucoup de personnes dans le monde du bien-être, on vit de manière fluide et de manière
dans ce qu'on appelle le flow, le flux avec ce qui est autour de nous. Donc, il y a des obstacles, oui, il y en a. C'est la vie, hein, il y a des jours de pluie, il y a des jours de soleil, il y a des jours de neige. Mais par contre, l'ampleur de ce que la vie nous envoie nous atteint beaucoup moins parce qu'il y a cette connexion où on sent qu'on est juste, qu'on est à la bonne place. Et ça, je pense que c'est un droit et un devoir de tous les humains de se sentir à leur place, à leur juste place. C'est ma place. Il n'y a personne qui va me la prendre. Je n'ai pas besoin de la défendre. Je n'ai pas besoin de faire du mal. Et les choses, elles viennent et je fais mon action et ça vient. Et je n'ai pas besoin de trop en faire. Enfin, c'est un équilibre. On peut l'appeler aussi d'un équilibre avec soi et la vie. Mais je pourrais en parler pendant des heures. J'adore. C'est vraiment un C'est sujet super qui me passionne. Donc, oui. C'est super de t'en entendre parler parce que ça se voit que justement tu es complètement passionnée par ce sujet, donc c'est top. Moi aussi je suis passionnée par ce sujet, donc j'adore parler de ça aussi. C'est génial. Alors dis-moi, est-ce que pour que justement les gens qui vont nous écouter, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le féminin sacré selon toi? Alors, dans ma vision, le féminin sacré, c'est ramener les valeurs du féminin à une place qui est sacrée, donc à une place qu'on honore et qu'on vénère. Et donc, ce sont des valeurs telles que l'accueil, la sensibilité, l'écoute de soi, la connexion, la reliance à la nature. Tout ça, ce sont des valeurs féminines qui sont accessibles aux hommes et aux femmes. Pas parce que ce sont des valeurs féminines qu'elles sont juste pour les femmes. Non, elles sont accessibles à tous les humains. On a les deux polarités. Et c'est bien parce que pour nous, les femmes, être dans notre masculin nous permet de mettre en action, d'avoir une entreprise, de gérer, etc. Et nos valeurs féminines nous permettent d'accueillir, de se reposer, de lâcher prise, de sentir nos sensations et nous permet d'être alignés. Donc pour moi, le féminin sacré est super important car ça fait des siècles qu'on vit dans une société qui est dans le masculin, mais pas dans un masculin sacré. Parce qu'à partir du moment où on va vers un féminin sacré, obligatoirement, hein, on équilibre aussi le masculin, lui aussi devient sacré. Et de ce fait, l'humain reprend sa place, qui est une place d'humain connecté à la Terre, mais aussi d'un être fantastique, d'un être avec, encore une fois, un patrimoine génétique. Mais moi, c'est merveilleux. C'est vraiment cette découverte que chaque être humain a un patrimoine génétique et une expérience de vie unique qu'aucun autre être humain tout au long de l'histoire pourrait avoir, c'est waouh, à quel point on est parfait, on est magnifique, on est magnifique. Et pour moi, quand on va aller oser regarder son féminin ou son masculin, parce que pour les hommes, c'est peut-être plus facile de rentrer dans le masculin, nous les femmes dans le féminin pour démarrer et ensuite aller équilibrer l'autre polarité. Et quand on va remettre l'un à sa place, automatiquement l'autre il va venir. Et donc on va considérer les autres humains aussi sacrés parce que moi je m'honore, je me respecte, je t'honore et je te respecte aussi. Et c'est super important, on en a besoin, toute la société, tout ce qu'on vit, ce confinement, les crises financières, tout ça nous montre qu'il est temps qu'on redonne des valeurs hautes à la vie, des valeurs hautes à l'humain, des valeurs hautes à qui nous sommes. Et chacun de nous, on a des valeurs hautes. Il suffit d'aller chercher un petit peu pour certains, pour d'autres c'est facile, mais on a tous des valeurs hautes. Si tu te poses la question, quelles sont tes valeurs hautes? C'est clairement, tout le monde veut un monde meilleur, tout le monde veut un monde sans violence, tout le monde veut un monde où tout le monde a accès à l'abondance. On veut tous la même chose, on veut tous notre bonheur et le bonheur de ceux qu'on aime. Si au final, on arrive à rééquilibrer les deux polarités, bah, on va aimer tout le monde. D'un certain amour, c'est pas l'amour où on va pouvoir être en contact physique, bien entendu, avec tous les gens. C'est pas possible en tant qu'humain, soyons honnêtes. Hein, l'amour inconditionnel, c'est très beau en théorie. En pratique, on n'acceptera pas. Par contre, on peut, par ce canal de l'amour inconditionnel, respecter l'autre. Quand on va une caissière ou quand on voit une femme de ménage à l'aéroport ou toute autre personne qui sont généralement considérées pas bien dans la société, même un éboueur, son travail est super sacré parce que sinon on vivrait entre les rats. En redonnant ce côté sacré, on arrive à voir la super mission que cette personne nous fait et à l'honorer, à la respecter et à lui parler comme à un être humain, non pas comme un éboueur, non pas comme une femme de ménage, non pas comme quelqu'un qui passe derrière nous pour laver la crasse que certains laissent, hein, mais comme à un humain qui fait une super mission et qui nous aide, car on est tous importants. Je pourrais encore une fois en parler des heures. Ouais, mais Hmm. Hmm. Je pense qu'il y a une petite coupure dans le réseau. très humaniste également. Je t'ai perdu. Ah, il y a eu une petite coupure.
Ouais. J'ai pas entendu si tu avais une question. Qu'est-ce que tu disais? Oui, je t'ai dit que ça donne une vision très humaniste, égalitaire, quand on commence à voir le monde et les hommes et les femmes et qu'on se reconnecte à cette dimension sacrée, ça donne tout de suite une dimension humaniste, égalitaire et ça, c'est génial. Mhm. La vie, elle est sacrée. C'est juste magique, la vie. On sort du ventre de notre mère, on est fait par nos deux parents, on sort de notre ventre et on a tout un processus d'évolution jusqu'à retourner à la terre. C'est sacré, il faut la replacer, la planète, la vie, l'humain a une valeur sacrée. C'est important et pas besoin d'aller faire des rituels compliqués ou de mettre un chapeau de sorcière ou de se transformer avec des plumes en chaman. Il n'y a pas besoin. Si à chaque moment qu'on passe dans notre vie, on arrive à voir les choses qui nous plaisent, donc en posant nos limites, qu'on ne va pas faire ça parce que ça ne nous convient pas maintenant, et qu'on est en connexion avec soi, on arrive à comprendre ce qui nous fait plaisir et à en profiter et à se dire, ah, c'est ça, comme après 20 jours de pluie, quand le soleil revient, on est tous heureux. Et ce jour-là, tout le monde honore le soleil, mais c'est aussi honorer la pluie, la vie. C'est aussi honorer la pluie. Sans la pluie, on n'aurait peut-être pas à manger. Oui, c'est pouvoir peut-être justement accepter qu'il y a quelque chose d'un peu plus sombre pour pouvoir accepter les choses qui sont plus lumineuses aussi. Hmm. Moi, pour moi, les parties sombres et les parties lumineuses, je les vois plutôt comme les parties lumineuses, ce sont quelque part les cadeaux de la vie, les clins d'œil de l'univers, enfin, les petits rappels que le monde est magnifique, que la vie est belle. Et les zones un peu plus sombres, elles sont tout aussi importantes. Moi, je les vois plutôt comme des endroits d'apprentissage. Je les vois, je les vois pas sombres. Si je dois faire une visualisation, je vois pas de la noirceur ou quoi que ce soit. Je vois juste quelque chose sur laquelle la conscience n'a pas encore été réellement. La personne n'a pas encore posé sa conscience. Un peu comme tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, un peu notre boîte de Pandore, hein, qu'on a tous peur d'ouvrir parce qu'on a peur qu'il y a des milliers de monstres qui sortent et qu'on sache plus pas gérer tout ça. Pour moi, cette boîte de Pandore, si je dois la visualiser, je la vois plutôt comme les boîtes d'enfants où tout d'un coup, il y a plein de jouets et de feux d'artifice qui sortent parce que c'est des trésors qu'on a en nous, qu'on n'ose pas voir parce qu'il y a un conditionnement, il y a comment dire, des croyances limitantes posées par nous, par notre famille ou la société. Et pour moi, les ombres, elles sont colorées. Si on voit un peu C'est beau. le symbole du yin et du yang, du Tao, euh, donc il y a une partie blanche et une partie noire qui se complètent, mais dans la partie noire, il y a un point blanc, et dans la partie blanche, il y a un point noir. Donc, même s'il y a un mouvement, il y a toujours de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre. Pour moi, il y a toujours de la lumière, même quand ça va pas et même quand il pleut, le soleil, il est là, c'est juste qu'il y a les nuages. Oui, c'est exactement ça. C'est une super pensée, cette pensée du Taiji là et de la notion de dualité du yin et du yang. Alors, pour revenir justement à la féminité, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de rechercher cet éveil du féminin. Et ça a des répercussions sur notre vie. C'est un mode de pensée en fait qui permet de se reconnecter à l'intérieur. Tu penses que c'est indispensable, c'est un outil indispensable pour la vie quotidienne? Je pense que si demain, toutes les femmes se réveillent et qu'elles se disent, elles se regardent dans le miroir, elles se disent, t'es belle, je m'aime, tu es belle, je t'aime, et qu'elles peuvent se le dire et s'accepter complètement, il se passerait quelque chose au niveau planétaire. Si toutes les femmes pourraient accepter leur corps, leur vie, leur sexualité, leurs pensées, leurs rêves tels qu'ils sont et oser les mettre en place, oser les communiquer, pour moi, il est clair que le monde changerait. Car il est important pour nous d'aller un peu tirer ce mystère de la femme, parce que pour les hommes, pour la plupart des hommes, la femme, c'est un mystère. Et ça remonte à l'origine des temps, où une femme a couché et que l'homme ne savait même pas. On était considérés comme des déesses parce que tout d'un coup, on gonflait, on avait un enfant, et l'homme, il ne comprenait pas, jusqu'à temps que la science, la médecine, et que l'homme s'est posé et qu'il a commencé à comprendre ça. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, une femme qui, par exemple, est bien avec son cycle, qui comprend que une semaine avant, elle va être tendue et que ce qui arrive à beaucoup de femmes, et c'est normal. Et si une femme
peut juste l'assumer et être OK avec ça. Et le dire à son compagnon, à sa famille, à ses collègues. Bon, je vais rentrer dans mon temps de lune. Hein, si je suis un peu irritée, c'est pas ta faute, c'est moi qui suis à vif et je vais travailler mon truc et je vais prendre ma responsabilité. Juste le fait de le communiquer, ça allège un peu l'ambiance et ça permet aux autres personnes, surtout aux hommes qui sont peut-être moins et aux femmes qui sont moins connectées au cycle menstruel, de comprendre ce que c'est le cycle menstruel. Si une femme, elle connaît son corps, elle connaît sa sexualité, elle peut dire à son partenaire, moi je préfère ça, on n'aime pas toutes les mêmes choses. Enfin, on a toute la palette de goûts dans la sexualité et de couleurs, elle est énorme. Chaque femme, une sexualité, encore en plus, la femme, elle est cyclique. Donc, à chaque semaine, ses besoins sont différents et ses désirs. Et si une femme peut juste le communiquer à un homme, elle est en train de lui montrer quelque chose que lui va avoir accès. Donc, elle est en train de lui ouvrir une porte vers le monde du cycle menstruel de cette femme en rapport avec sa sexualité. Et il y a toute autre personne qu'elle peut faire entrer. Si une femme peut communiquer clairement et connaître son cycle et qu'il y a une jeune fille qui vient juste d'avoir ses premières lunes et qu'elle peut lui dire, tu sais, quand tu vas être irritée une semaine avant et que tout t'énerve, c'est OK, on vit tout ça, c'est normal. Il y a des manières que tu peux soulager tout ça. Je vais t'apprendre. Hein, je pense que juste avec ça, on tirait tout le tabou, les non-dits et toute cette chose qui pèse autour de notre cycle menstruel, qui est une chose très naturelle et très, très saine pour le corps de la femme et pour l'évolution de l'humain. Et qu'en même temps, il y a tout un tabou, il y a toute une lourdeur aussi. Je pense que si juste on a cette chose, donc ma réponse, oui, ben oui, 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 si chaque femme peut se reconnecter à elle-même, elle va faire un peu l'effet boule de neige, juste par la manière dont elle va être radieuse, dont elle va être belle et connectée avec qui elle est, indépendamment de ce à quoi elle ressemble, de son âge, de sa race, de sa culture. Elle va juste être bien avec elle et ça rayonne. C'est un magnétisme qui se développe et que toute autre femme va être attirée. Donc, elle va pouvoir lui enseigner, hein, les jeunes filles et tout. Mais comment ça se fait que tu as 40 ans et tu ne ressembles pas à tes 40 ans? Ces petites choses. Et oui, ma réponse est oui, il est fondamental que les femmes se retrouvent, car elles vont ouvrir des portes aux hommes, et les hommes commencent à bouger, c'est magnifique. Euh, mais ça va dans les deux sens. C'est chouette aussi quand un homme enseigne à une femme sur quand il a conscience de son processus éjaculatoire, de son point de retour, quand il a conscience de sa sexualité, qu'il puisse aussi nous enseigner que lui, il aime ça, mais il n'aime pas ça. Chose. Les hommes n'ont pas tous le même goût. Si réellement ils sont connectés à leur corps, ils n'ont pas tous les mêmes désirs au niveau de leur sexualité et même au niveau de leur cycle à eux aussi, puisque pour moi, les hommes ont aussi un cycle. Les hommes ont aussi un cycle. Et par rapport à justement, quand on arrive à cette énergie sexuelle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'énergie sexuelle de la femme? Alors, tous les êtres humains, on est sexués. Donc, on est sexué, on est au travers de l'acte sexuel et on est sexué. Et pour ça pour nous, dans les traditions du Tao et du Tantra, ce sont des traditions très ancestrales. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Elle part de notre bassin et elle peut rayonner tout notre corps. Donc, c'est vraiment dans les traditions asiatiques, l'intérêt, le focus est vraiment porté au niveau du ventre, au niveau de ce centre énergétique. Et l'énergie sexuelle nous apporte, donc l'énergie vitale, l'énergie sexuelle nous apporte de la vitalité, de la créativité et elle nous fait rayonner. C'est important d'en avoir, car c'est ça qui nous permet d'être alignés avec nous. Il y a plusieurs manières de pouvoir l'augmenter, de pouvoir la cultiver, la garder aussi. C'est aussi ce qui nous permet, quand on a conscience de cette énergie et de comment la travailler, c'est ce qui nous permet d'éviter d'avoir des fuites d'énergie sexuelle. Dans la société dans laquelle on vit, il y a des fuites partout et c'est juste désagréable. Par exemple, quand une belle femme passe dans la rue, il est normal que elle est belle, elle est radieuse, il est normal que d'autres hommes, des femmes vont la regarder. Ça, c'est normal. Ça fait partie de l'humain. Pouvoir regarder un autre être humain et le voir comme quelque chose qui nous apporte du désir, c'est super sain. Ce qui est malsain, c'est quand il y a une fuite d'énergie. Et la fuite d'énergie, moi, je l'interprète comme des commentaires ou regarder trop longtemps la femme ou commencer à projeter que c'est ce qu'on va lui faire sexuellement alors qu'elle n'a rien demandé. Et c'est important
pour qu'on puisse vivre dans une société où il y a plus de violence, hein, où il y a pas d'agressivité, que chacun apprenne à maîtriser cette énergie sexuelle. Et c'est super simple au final, ça demande juste une petite discipline envers soi-même, un chemin, ça peut prendre un certain temps dépendant de chacun, hein, pour pouvoir comprendre son énergie, pouvoir l'utiliser pour soi et ensuite arrêter les fuites d'énergie. Arrêter ça, c'est super désagréable. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu l'énergie sexuelle aussi, enfin de découvrir complètement l'énergie sexuelle et c'est génial de pouvoir se reconnecter à ça. C'est vraiment top. Donc, justement, ben, moi, je t'ai découvert, Jessica, par les réseaux sociaux, notamment parce que moi aussi, je suis dans cette quête de la féminité, de l'énergie sexuelle. J'accompagne Ah, il y a une les femmes. coupure. Je suis aussi mathématique. Et j'ai toujours besoin de pouvoir me former, d'être encore plus formée par des femmes à cette énergie de femme, justement. Et je t'ai découvert à travers ça. Et toi, notamment, tu offres des formations et tu offres une formation sur le féminin sacré et pour devenir accompagnante des femmes. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Alors, c'est un projet qui était autour de moi depuis 3 ans. Entre-temps, j'ai eu ma grossesse, j'ai eu mon fils, donc j'ai posé et là, cette année, ça a été non. J'y vais cette année. Je me lance, je fonce. Et dans cette formation, euh, c'est vraiment de A à Z. Donc, il était important pour moi de pouvoir donner quelque chose que je n'ai pas trouvé quand je me suis lancée, qui est vraiment le A à Z. Donc, la formation qui va me faire un développement personnel, qui va m'apprendre des choses sur moi et des outils que je vais pouvoir travailler sur moi-même pour pouvoir intégrer et quand je les comprends, les appliquer sur d'autres personnes. Et aussi la formation qui va me donner les bases et des bases et une structure pour pouvoir accompagner quelqu'un en sécurité, car c'est important de se sentir en confiance et de mettre l'autre en sécurité pour que le travail thérapeutique se fasse. Et la partie entrepreneuriat. Euh, donc pour moi, c'est important d'avoir tout ce cadre-là, de prendre une femme, quelle qu'elle soit, qu'elle ait déjà des connaissances, des formations ou pas, qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est et que ça, voilà, moi, ça me parle de ce féminin, j'en ai envie. Une femme qui a envie de vraiment accompagner d'autres femmes et la formation aussi accessible à une femme qui veut juste se reconnecter à son féminin, faire un développement personnel et, aussi, et faire un autre chemin avec. Donc, c'est possible. Dans la formation, je vais unifier. Le but est vraiment d'aller prendre toutes les parts de chaque femme du groupe, de les aider, de les guider dans leur travail d'unification qu'ils sont, hein, parce qu'on est tellement de choses, hein, moi, enfin, en tant qu'humain, on est humain, on est frère, on est sœur, on est mère, on est l'ami, on est aussi celui qui fait une omelette, celui qui fait une équation, et tout ça, c'est des dimensions de nous qui ont besoin d'être unifiées, et c'est super important dans ma vision pour être équilibrée. Donc, de cette unification, toute femme va rayonner avec elle, car elle aura cette connexion avec ses désirs, avec ses besoins, avec ce qui est important, et elle peut appliquer les bases de cette formation si elle décide de se lancer dans une activité à son compte, que ça soit une activité qui peut être complètement indépendante de l'accompagnement, qui peut être dans la danse ou même une femme qui a envie de faire des gâteaux, mais qui a envie de faire des gâteaux connectés à elle-même. Tout est possible. Tout est possible dans cette formation, vraiment. Le but est D'accord. vraiment d'ouvrir toutes ces portes et de souder les bases de ce qui va être transmis et de ce qui. Il y a des cœurs. Du Le coup, confinement. ouais, c'est pour un petit peu, ça va permettre aussi à des femmes d'un peu trouver leur chemin dans cet accompagnement aussi plus tard. Tout à fait, celles qui veulent accompagner des femmes, elles termineront la formation avec beaucoup d'outils et de techniques qu'elles peuvent appliquer immédiatement et aussi des bases pour se lancer, parler d'elles, parler de leur service, pouvoir voir dans quelle direction elles vont, dans quel type d'accompagnement. Est-ce que c'est des accompagnements individuels, en groupe? Pour moi, je réponds à tous ces besoins que j'ai eu il y a quelques années, d'avoir quelque chose de structuré qui m'amène quelque part. Et celles qui après veulent encore aller plus loin et qu'elles décident, voilà, moi je vais me spécialiser en ça, elles auront des bases
pour pouvoir aller encore plus loin dans l'accompagnement des femmes. Celles qui veulent juste en rester là, elles auront tellement d'outils déjà pour accompagner, pour pouvoir guider d'autres femmes. Et surtout, l'outil principal pour moi, c'est avoir retrouvé son centre, avoir retrouvé son énergie, car accompagner une femme, on peut tous le faire. Et si on veut vraiment être authentique et vraiment être dans un chemin de transformation profonde, il est important que cette transformation, on l'ait vécue nous-mêmes dans notre vie. Et c'est à cet endroit-là que juste la présence qu'on émane est guérisseuse. Juste la présence, le, une femme qui peut voir, mais en fait, je peux être lumineuse, je peux oser m'exprimer, je peux être humaine en même temps, et je peux être authentique. Quand elle voit ça, ben, immédiatement, juste dans la présence d'une femme qui est dans cette énergie, ou d'un homme aussi, mais c'est plus facilement pour nous, en tant que femme, d'avoir un modèle femme. Quand on voit une femme dans cette énergie, c'est beaucoup plus facile pour nous de l'assimiler, cette énergie. Et souvent, le travail de l'accompagnement, il se fait dans ce subtil-là, dans regarder quelqu'un qui nous inspire et qui nous montre que en fait, la vie, ça peut être quelque chose d'autre, on peut la vivre autrement. Et donc, l'accompagnement, pour moi, la vraie transformation, elle vient quand une femme a fait ce chemin chez elle, à l'intérieur. Je pense que ça a recoupé. Ah, je t'ai perdu. Non, c'est bon, j'ai entendu la fin. En tout cas, ça sonne très très bien. Ça donne très envie de pouvoir suivre une formation comme ça où on sent déjà rien que comme t'en parles et la passion que t'as, on sent déjà qu'on est en train de se reconnecter à nous-mêmes. Donc c'est chouette. Moi, je vois, j'ai ouvert les inscriptions de cette formation en février. Il y a déjà une trentaine de femmes dans le groupe et j'ai construit une communauté autour de ce groupe. Et il y a déjà des transformations alors que à l'heure actuelle, elles ont eu accès à des petites formations pour se faire du bien pour elles-mêmes. Et à des séances en direct qui sont enregistrées. Celles qui arrivent plus tard, elles auront aussi accès à tout ce travail aussi. Je vois et j'entends et je lis leurs retours car elles m'envoient des mails et me disent il y a déjà des énormes transformations. J'ai hâte de voir la suite. Oui, ça présage Donc on est ensemble, on sera transformation. ensemble pour oui, 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 déjà. Déjà, en l'espace d'un mois, un mois et demi, il y a déjà des choses qui bougent. Alors que pour moi, on est juste dans la préparation, dans l'entrée, tout doucement. On fait connaissance, elles voient un peu les outils. Et on est encore dans cet aspect tout doux. Le travail, on n'a pas encore commencé à plonger dedans. Ça viendra, c'est pour le mois de mai. Et il y a déjà des transformations. C'est bien, tu dois avoir hâte de voir la suite. Alors, dis-moi, dans ton accompagnement et dans tes formations, j'ai cru comprendre qu'il y avait une place pour les œufs de yoni. Comment tu préconises du coup l'utilisation de ces œufs et selon toi, c'est quoi l'intérêt d'utiliser ça? Alors, moi, je travaille avec l'œuf de jade, qui est vraiment aligné avec la tradition taoïste. Donc, c'est avec la pierre de jade. Et je le préconise à pratiquement toutes les femmes. Et c'est que soit-elle ménopausée, soit-elle adulte, ou même une jeune fille ou une adolescente. Le travail, je le recommande. Après, si elles insèrent l'œuf ou pas, c'est tout autre chose. Et ça, je parle dans ma formation de l'œuf de jade pour les jeunes filles surtout qui n'ont pas encore de premier rapport sexuel. Je leur explique, et donc même à toutes les femmes, que insérer l'œuf immédiatement, c'est pas nécessaire. C'est vraiment important, c'est de démarrer le travail, d'apprivoiser l'œuf avant de se l'insérer. Pour moi, c'est comme un amant et en même temps comme un maître. C'est notre amant idéal et c'est notre maître. Et avec lui, on peut avoir une complémentarité qui nous permet de retrouver un équilibre, notre énergie sexuelle, d'aller travailler assez fluide, d'aller rééquilibrer, regagner de l'énergie et aussi de la vitalité, enfin de la radiance, etc. C'est super bon pour les mamans allaitantes, pour les femmes ménopausées, pour après l'accouchement. C'est déconseillé aux femmes enceintes. Et ça nous permet de connaître notre corps, connaître notre sexualité, de découvrir des choses qui ne sont pas du tout transmises au niveau de la sexualité, au niveau de nos muscles, au niveau de notre vagin. Donc,
pour moi, je le préconise à la plupart des femmes. Il n'y a que dans certains cas où si elles ont un certain type de pathologie, il vaut peut-être mieux éviter pendant une phase ou demander un avis au médecin. Mais pour moi, pratiquement toutes les femmes peuvent le faire et je trouve que ça serait un magnifique rituel de passage que pouvoir offrir à une jeune fille qui vient d'avoir ses premières lunes un accès à ce type de pratique, un accès conscient, un accès doux et bienveillant qui invite à cette pratique sans insérer l'œuf immédiatement à l'intérieur. Ouais. Ok, toi, tu l'utilises tous les jours, tu l'utilises assez fréquemment? Je l'utilise avec fréquence. Tous les jours, je t'avoue que non, parce que entre gérer mes formations, mes étudiantes, gérer ma famille, me gérer moi-même, gérer mon enfant, je n'ai pas le temps tous les jours pour faire toutes les pratiques que je connais. Sinon, je passerai ma journée à faire que des pratiques. Et je pense que ça a coupé. On a coupé, je pense. Ah, ça y est, je suis à nouveau là. Mm. Donc, j'ai entendu que tu ne l'utilisais pas tous les jours. Non, et je ne Que- fais pas toutes ouais. les pratiques que je connais tous les jours. C'est pas possible. Je suis humaine, j'ai une entreprise, j'ai un bébé. C'est pas possible pour moi tous les jours de faire toutes les pratiques. J'essaye de faire au moins 5 minutes d'une pratique par jour. Et des fois, quand j'ai besoin un peu plus, euh, c'est juste pas possible tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, au début, quand j'ai fait mes formations et quand j'apprends une nouvelle technique, oui, je la travaille à fond, j'y vais. Donc, j'ouvre un espace possible pour apprendre quelque chose et un espace-temps qui me permet de vraiment assimiler un outil, de comprendre toute sa subtilité, de prendre le temps qu'il faut avec cet outil. Des fois, c'est quelques jours, d'autres fois, c'est quelques semaines, voire des mois. Mais dans ma vie de tous les jours, ce temps, je n'en dispose pas tous les jours. Donc, je me suis retirée de toutes les culpabilités spirituelles et je montre aux femmes aussi dans mes formations comment passer à côté de ça. C'est super important. On reste des humains et en tant qu'humain, on doit faire dans cette société, on doit faire plein de choses pour vivre. On a une famille, on a des besoins, et des fois la vie aussi. Et puis, des fois aussi, on n'a pas envie de pratiquer tous les jours. Et pour moi, c'est important De s'écouter que aussi. chacun puisse trouver son équilibre sans se culpabiliser que j'ai pas fait ma pratique aujourd'hui. C'est de prendre du plaisir dans les pratiques et pas que ça soit une tâche à faire tous les jours à cette heure-là. Donc moi, dans la pratique, je reste dans le plaisir. Et donc, il y a des pratiques, mon œuf de jade, je crois, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a 3 semaines. Et D'accord. pourtant, je sais que la prochaine fois que je vais pouvoir avoir le temps, c'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde à la maison, j'ai un peu moins de temps pour pratiquer. Mais la prochaine fois que je vais l'utiliser, c'est dans le but du plaisir parce que je vais le sentir, parce que je vais avoir aussi du temps, qui est très important quand on a un bébé. et ça, c'est cet endroit-là où je transmets aux femmes qui est c'est pas parce que tu le fais pas tous les jours, c'est pas parce que tu n'as pas ta maison tous les jours qu'elle est sale. Un petit ménage de 3 minutes tous les jours et une fois de temps en temps un plus gros ménage ou un moyen ménage, le travail, il est là quand même. L'important, c'est d'être dans le plaisir. Parce que si on est dans la tâche comme un bon petit soldat qui vient d'apprendre quelque chose et qui met en place tous les jours, on est dans une autre énergie et cette énergie-là, elle est loin de valeurs féminines que je prône. Donc, dans mes formations, je retire toute cette culpabilité. Le jour numéro 1, c'est zéro culpabilité ici. Tu fais comme tu sens. Tu fais à ton rythme. Mais ça, c'est super important. Alors, j'ai vu aussi que tu pouvais, justement, toi, tu es entrepreneuse, tu es maman, tu es formatrice, tu te formes aussi. Et comment tu arrives à concilier en fait dans ton quotidien, toutes les sphères de ta vie, de toutes tes vies de femme en fait? Mm. Mm. Ça m'a demandé beaucoup d'organisation. Beaucoup de. Il y a le mot compromis qui vient, mais ça ne serait pas exactement compromis. C'est de prise de conscience par rapport aux besoins de chacune de mes casquettes, à mes besoins et aux besoins de cette casquette. Donc, si je l'appelle un peu casquette, c'est aux besoins donc, de maman, aux besoins de mon fils et à mon besoin à moi en tant que maman. Comme il est en bas âge, je vais prôner ses besoins à lui.
d'abord les siens. Euh, Même chose pour mon entreprise et pour les femmes qui sont dans mes formations. Et donc, ça m'a demandé une organisation et des prises de conscience euh, et qui font que j'ai un emploi du temps flexible et en même temps assez structuré en fonction des heures de mon enfant. Donc, par exemple, quand il fait sa sieste ou son heure de coucher, donc je sais qu'à son heure de coucher, je vais du tout pouvoir être disponible, donc je prévois entre telle et telle heure, ben, je peux pas être disponible pour quelque chose d'autre, mais à telle heure, je suis disponible pour ça. Et puis, je l'ai combiné aussi avec ma manière, mon rythme naturel. Moi, je sais que le matin, j'aime bien faire tout ce qui est plus administratif. Donc, c'est le matin que je vais faire ma comptabilité, mes emails, répondre à tout ça, les coups de téléphone que je dois faire. Et je sais qu'en fin de journée, je suis plus dans ma partie créatrice, ma partie rédactrice, et c'est là que je vais me poser, écrire et faire les programmes de ma formation. Et quand mon fils va faire sa sieste, c'est un moment de pause où généralement j'essaie de me poser aussi. Enfin, ça demande de regarder son quotidien et de regarder tous les besoins et de trouver une organisation. Ça prend un certain temps. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Chacune a une vie différente et doit apprendre à concilier tout ça ensemble. Ça demande un certain temps. Voilà, et ça m'a pris quelques mois à pouvoir danser avec tout ça. Ok, d'accord. Bon, merci en tout cas pour tout ça. Du coup, si aujourd'hui tu devais délivrer un message, lequel serait-il? Hum. Il y a quelques années, j'ai entendu une phrase et ça a été un énorme déclic pour moi. Et encore aujourd'hui, ça fait partie des phrases que j'adore, qui est tu es la personne la plus importante de ta vie. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment que chaque humain puisse se rendre compte à quel point il est magnifique, à quel point il est unique et à quel point on en a besoin. On a besoin de lui dans cette radiance et dans cette unicité qu'il est. Donc, ça serait vraiment, tu es la personne la plus importante de ta vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est un très beau message. Et tu as tout à fait raison. Pouvoir s'honorer soi-même et prendre soin de soi pour aussi plus tard après prendre soin des autres. Tout à fait. Et puis, reprendre son pouvoir, reprendre sa responsabilité aussi, responsable de soi-même, être autonome, apprendre à être autonome. Tout ça, pour moi, l'autonomie, l'intégrité, ce sont vraiment mes valeurs hautes. Ce sont des endroits qui, pour moi, sont fondamentaux dans la vie. Et, et oui, donc ça, c'est vraiment ça. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et j'invite toutes les femmes et tous les hommes qui écoutent ce message, écrivez-le chez vous et lisez-le pendant quelques semaines. Et voyez ce que ça vous fait. Écrivez je suis la personne la plus importante de ma vie quelque part sur un gros tableau, toute la maison a accès à ça. Et voyez ça. Parce que une maman, moi je suis maman et j'ai pris l'avion avec mon fils et qu'est-ce qu'ils me disent? S'il y a un manque d'air, bah, tu dois d'abord mettre ton masque sur toi et ensuite à ton enfant. Et c'est très logique. C'est-à-dire que si je ne mets pas de l'air sur moi, que je vais protéger mon enfant d'abord, il se peut que je perde connaissance. Et si mon enfant qui a 19 mois actuellement, c'est qui va s'en occuper si je suis juste avec lui et que moi, du coup, je suis tombée dans les pommes, dans les vapes. C'est important que d'abord, je me prends mon air à moi pour pouvoir en donner à mon fils. Car je peux aller très rapidement me mettre à moi mon, mon masque et ensuite à lui mettre son masque aussi. Et pour moi, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon fils et que je ne m'occupe pas de lui et que je n'ai pas de l'amour à lui donner. Ça veut dire que dans beaucoup de situations, je dois regarder mon bien-être pour après pouvoir regarder ceux des autres. Je ne peux pas donner de l'amour si je ne m'en donne pas à moi-même. Voilà, c'est d'une logique et d'un naturel quand on y pense. Ouais. Par contre, on vit dans une société où si on fait ça, on est considéré des égoïstes et c'est mal vu. L'égoïsme est mal vu. Pourtant, on a tous un ego et si on ne s'en occupe pas, qui est-ce qui va en occuper? Qui est-ce? C'est lui qui va s'auto-occuper de nous. Et c'est ça qui se passe, c'est que l'ego s'occupe de nous et du coup nous fait du mal parce qu'il nous dit qu'on n'est pas assez bien et qu'on fait pas, qu'on sera jamais quelqu'un et que machin et que l'autre. Enfin, toutes les conversations qui peuvent arriver
Toutes les pensées négatives, ouais, qui sont énormes. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas. Et dis-nous, Jessica, si on a envie de te suivre ou si on a envie de te retrouver, sur quelle plateforme, par quel biais on peut te suivre, comment on peut te retrouver, comment on peut accéder à cette formation? Moi, je suis un peu partout. Et je me vois un peu en décalé, c'est très chouette. J'ai mon site araluna.info. Là, il y a tout mon travail, mon parcours sur mon site. On peut me retrouver sur Facebook Jessica Araluna. On peut me retrouver sur Instagram Jessica Araluna, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Qui touche à ce que j'aime. Et j'ai juste un signe. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, parce que j'ai un signe de mon ordinateur que mon microphone ne fonctionnait pas. Donc, je suis très active sur Facebook. Instagram, je viens d'arriver. Je poste aussi. J'aime beaucoup ce contexte photo. J'aime beaucoup. Je trouve ça très amusant. Twitter aussi, je viens d'arriver et j'apprends. Je trouve ça mignon, les petits oiseaux. YouTube, ma chaîne Facebook et mon site où on peut me retrouver et Instagram en force. Ok. Ah, et j'ai Pinterest aussi. J'aime beaucoup aussi Pinterest. Ah, Pinterest aussi, d'accord. Pinterest. Je trouve que c'est chouette. Inspirant. J'aime beaucoup aussi toutes ces images, tous ces pins qu'on peut trouver sur Pinterest. J'adore. Ouais, aujourd'hui, c'est génial. La communication, c'est top. Ça a coupé. Décidément, notre connexion, elle n'est pas folle. C'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup pour m'avoir accordé du temps, pour avoir répondu à toutes ces questions et pour transmettre avec passion tout ce que tu m'as raconté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, Flore. Merci beaucoup. C'est un régal et un plaisir. Et je me limite parce que sinon, moi, je passerai 3 heures à parler de ces sujets. Super important, rayonner. Merci. Je t'embrasse. À bientôt. Alors, comment? Yeah.